allez, merci Kenji, mais nous, faut qu'on avance. Voilà, et je vous rappelle que sur M6, bien sûr, M6 fêtera les 20 ans de la France, un incroyable talent. Voilà, une émission qui sera diffusée le mardi 23 décembre sur M6. Qui reviendra sur 2 décennies de performances inoubliables et de découvertes surprenantes, une édition qui promet de revisiter l'évolution du programme tout en mettant en lumière le chemin parcouru par celles et ceux qui ont marqué ces 20 ans d'incroyable talent. Voilà pour M6 évidemment, et il y aura juste avant les 20 ans, à mon avis, il y aura d'abord la finale de la France, un incroyable talent, évidemment. Version en acoustique, et j'ai un gage que je lui ai annoncé en secret. En fait, il avait pour mission de réussir à placer au fil du prime des mots ce soir. Des mots un peu bizarres, hein. Par exemple, il devait dire ascenseur, pingouin, héritage, tartine et hurluberlu. Alors, c'est le moment de savoir si, oui ou non, il a accompli sa mission. On va vérifier cela en images ensemble. Attention. Ascenseur, pingouin. Battle du top 3 sur leurs petits ascenseurs devant la scène. Puis un hommage aussi en fait à l'universalité de notre héritage musical. Oh bah sur Ebony j'ai l'impression qu'on a déjà un peu tout dit, donc je vais pas en faire des tartines, mais... Ah, il est fort. Il est fort. Il en manque 2 néanmoins. Hein. Bah c'est une double défaite. Oui, alors je m'étais quand même fixé comme objectif que ça ne fausse pas mes commentaires vis-à-vis des élèves, notamment avec Maya. Je me suis dit, j'aurais la parole, mais je voulais lui dire ce que j'avais sur le cœur et pas lui dire de fausses phrases. Oui. Donc voilà, j'ai perdu, mais j'ai fait de mon mieux et je vous demande de me pardonner. On vous pardonne, mais en même temps, c'est vrai, vous avez reconnu la victoire, donc c'est déjà le début de... Là, vous avez reconnu la défaite, c'est le début de la victoire. C'est vrai que c'est difficile à dire Maya, je suis désolé, c'est vrai qu'il y avait un petit côté pingouin et Luluberlu, c'est pas possible. Ça passe pas, je comprends, j'aurais pas fait mieux. Mais j'espérais que vous me donniez la parole sur la prestation de Charles, parce que le pingouin c'était assez évident. Oui, oh, bien joué. Mais je l'ai pas eu. Il fallait la prendre. J'aurais dû la prendre. Faut la prendre, la parole. C'est le moment du nouvel interro des profs. On y va ou pas? On va mettre qui? Eh ben donc moi j'ai déjà la réponse à la troisième question, le nom de scène de Eileen Regina Edwards. C'est Shania Twain qui porte ces trois... Eileen, Regina Edwards. Voilà. C'est vrai que ça pouvait pas être Björk, parce qu'elle doit avoir un vrai nom un peu spécial. Et pour Madonna, bien sûr, on connaît par cœur sa vraie identité. Et ben, qu'est-ce qu'il me reste? Ben, il me reste le petit jeu de compléter les paroles. Compléter les paroles de la chanson d'Angèle. Paris m'appelle quand je veux rentrer chez moi. Quand le ciel gris et la pluie me manquent, je vais mieux. Je répète le début de la phrase, après je vous lirai les 3 propositions. La chanson de Bruxelles, je t'aime, je crois. Paris m'appelle quand je veux rentrer chez moi. Quand le ciel gris et la pluie me manquent, je vais mieux. Quand je pense à toi, quand je te vois, ou car je ne t'oublie pas. Complétez les paroles de cette chanson d'Angèle. Paris m'appelle quand je veux rentrer chez moi. Quand le ciel est gris et la pluie me manque, je vais mieux quand je pense à toi. Ou je vais mieux quand je te vois. Ou je vais mieux car je ne t'oublie pas. Pas mal, hein? Allez, on fait avance rapide sur l'interro des profs pour aller vers... Donc là, évidemment, hop, la petite promotion pour le sac à sapin. C'est le moment de prendre des nouvelles des élèves, Karima. Comment ça se passe? Et oui, vous sur le plateau, vous avez l'interro des profs. Et nous, on a le quiz des élèves sur les profs. Bah oui, vous avez une semaine
semaine spéciale prof, donc on va continuer sur cette thématique. Et c'est parti, connaissez-vous vos professeurs? Ça fait quand même 2 mois que vous êtes dans l'aventure. C'est parti, on commence avec toi Charles. De quelle couleur sont les yeux de Michael Goldman? Vert. Très bonne réponse. Marguerite, quelle est la discipline de prédilection de Ladji? L'athlétisme? Le 100 mètres haies? Le 200 mètres haies? De 500 mètres haies? 110, allez, ça passe. J'ai décidé que ça passait. Désolée Ladji. Elle fait presque bon. Ladji, je t'adore. Quel est le professeur le plus jeune, Marine? Et bah c'est... Ah bah c'est Fanny. C'est Fanny. Exactement, c'est Fanny, vous connaissez bien jusqu'alors. Bravo. Quel est le nom du chien de Marlène et Bonnie? Oh, Maxwell Sheffield. C'est dit avec attitude. Ulysse, à toi, de quelle ville est originaire Sophia Morgavi? Alors je sais qu'elle est du sud, mais purée, tu sais que je voulais lui poser la question au repas des profs et j'ai pas pu lui poser, du coup je sais pas, mais je sais qu'elle est du sud comme moi. On va avoir un perdant, elle vient de Toulon. Attention Franck, tu me dis par pitié, je suis en panique. Quel âge avait Lucie quand elle a participé à la Star Academy? Elle avait 17 ans. Bravo, ils connaissent bien leurs professeurs, sauf un. Bon, elle a dit athlétisme, ça passait. Moi j'ai dit le sud. C'est grand le sud. Non mais le sud, on s'entendait, le sud de mon côté, le sud-est, pas le sud-ouest. Embrassons Toulon et tous les profs. Les élèves vous connaissent bien. Merci A tout de suite, on se Macarima. retrouve dans un instant pour un coup de cœur, je crois. Avec plaisir. À tout de suite. Ah, le quiz sur le sud, Toulon, ok, oh. Tout près de Marseille. Bon, alors, voilà, Toulon, qu'est-ce qu'il y avait comme question? Oh oui, la question sur le 110 mètres, ouais, bon, faut s'y connaître en athlétisme, hein, voilà. Le 110 mètres, ouais, évidemment, tout simplement, parce oui, ils rajoutent 10 mètres. Au niveau du départ, la ligne d'arrivée est toujours au même endroit, il y a juste la ligne de départ qui est un peu plus reculée de 10 mètres pour qu'ils puissent enjamber les passages de haies. Voilà. Alors, il y a 110 mètres, il y a le 200 mètres haies, il y a le 400 mètres haies, il n'y a pas de 800 mètres haies, bien sûr, parce que bien sûr, ça serait trop compliqué de remettre les haies. Voilà. Bon, il n'y a que 3 épreuves de passage de haies. Voilà. L'athlétisme, évidemment, ça sera évidemment sur la chaîne L'équipe. Voilà, ce sera un peu sur la chaîne L'équipe. Il y aura bien sûr les championnats du monde l'été prochain sur France Télévisions. Voilà. Allez, on arrête de faire la pub pour le sport. On continue. Mon cher Hugues, je parlais un peu avec le prof de théâtre. Hugues, je voudrais vous féliciter. D'abord parce que vous vous êtes imposé dans le cœur des élèves, mais dans le cœur des Français aussi. Aussi parce que vous avez toujours le mot juste. Vous avez toujours ce je ne sais quoi qui vient naturellement et qui touche à la fois la conscience des gens. Vous êtes un excellent professeur, mais surtout le cœur. Merci Nicolas, merci, c'est très gentil. Mais vous êtes prof de quoi? J'ai oublié. Théâtre. Vous êtes sûr? Ouais, je crois. Rassurez-moi, je ne donne pas cours de chant depuis le début quand même. Regardez. Vous avez... Je m'appelle Kevin, j'ai 4 ans et demi et en maternelle, moi je suis le seul de la classe qui colorie sans dépasser. À d'autres, Kevin, on vous a reconnu. Je suis Emmanuel Macron. Oh, arrêtez vos blagues. Vous êtes Hugues, notre prof. Mais de quoi? Jouons tous ensemble là. Qui est Hugues? Réponse A, prof de chant. Réponse B, prof de sport. 1, 2, 3, 4, 5, 6 changés. 44 ans quand même. Ou enfin, réponse C, prof de théâtre à l'imagination débordante. Je préviens d'emblée, pour les spectateurs, c'est assez drôle à regarder. Ah, bah voyons ça tout de suite. Tout le temps prêt à faire quelque chose. Bonsoir. Mais oui, bravo, réponse C, évidemment. Hugues est bien notre prof de théâtre au château. Un prof qui maîtrise la langue de Molière à la perfection, à quelques détails près. Je vous explique comment vous allez vous disposiser. Ouais, ah bon ça, disposissons-nous. C'est ce qui donne chair. C-H-A-I-R-E. Non. Au moment de
tous. Non, je sais pas. Non, y a pas de- Il n'y a pas de. Il y a tellement de façons de parler le français. Rappelons effectivement que vous venez de... La Belgique. Et dans vos bagages, vous êtes venu avec plein de questions pertinentes. Est-ce qu'une patate, c'est joyeux? En tout cas, tous les élèves vous le diront, Hugues est un professeur qui ne mâche pas ses mots. Je vous rappelle que vous êtes toujours inconsciemment incompétent. Mais sa qualité principale est sans aucun doute sa générosité. Peut-être même un peu trop. I love you. Pardon, j'ai bossé 9 fois. Moi j'appelle ça Star Wars. Allez, tous les épisodes. Et le mot de la fin? I love you. Nous aussi, cher Hugues, on vous aime. We love you, man, we love you also. Un petit côté Tom Selleck avec la moustache, je trouve. Ah ouais, j'attends la Ferrari alors pour faire un vrai magnum. Quoi. Parce que vous allez à 200 à l'heure. Ouais. Merci. Vous serez mon monsieur Higgins alors. Higgins avec la voix comme ça, vous vous souvenez, avec les Zeus Apollon, les chiens. Oui, complètement, c'était des Doberman. C'est en train de devenir private cette discussion. Ouais, ouais, oh. Puisque nous sommes avec vous, mon cher Hugues, quelle est parmi les performances de ce soir votre coup de cœur? Ce qui vous a transpercé? J'ai une petite idée, mais je demande quand même. Oui, vous avez une petite idée, vous avez certainement la bonne idée. C'est vrai que tout à l'heure, je n'ai pas pu lui attribuer ma voix, puisque c'était la règle qu'on avait fixée avec Malika et avec Sophia, mais j'avais vraiment envie de remettre mon coup de cœur à Franck pour cette prestation exceptionnelle sur Jacques Brel. On va annoncer la bonne nouvelle à Franck. On regarde les images et juste après on se connecte avec le Avec bus. grand plaisir. Il est, paraît-il, des terres brûlées. Oh non, plus de blé, qu'un meilleur abri. Et quand vient le soir, monte un ciel flamboie. Le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me... On se connecte avec le bus, avec Karima pour lui annoncer la bonne nouvelle. Bonsoir. Bonsoir. Et oui, ils le savent, ils le savent. Rebonsoir Nikos, ils le savent. Un coup de cœur va être attribué. Le coup de cœur, je vais pas faire tenir le suspense très longtemps. Tout d'abord, le coup de cœur est attribué aujourd'hui par votre professeur de théâtre. C'est Hugues. Bah, ça va être pour le Francky. Hein. Qu'est-ce que tu dis? Ça va être pour le Francky. Et pourquoi ce serait pour le Francky? Mais parce que Hugues il s'est occupé de Francky. Mais c'est pas pour ça. C'est surtout parce que... Pardon, attends, je me reprends. Et que c'était bien sûr une masterclass. Exactement. Une masterclass Franck. Tu es le coup de cœur d'Hugues, de son professeur de théâtre. Ce soir, il a été... Parce qu'il est pas beau gosse. Parce qu'il est pas beau gosse, le petit gosse. Hein? Il a été chamboulé par ta prestation, on l'a vu sur le plateau. Comment toi tu t'es senti? T'étais où à ce moment-là quand tu chantais Ne me quitte pas, Franck? Honnêtement, je sais même pas te répondre carrément. Je sais pas où j'étais. Je crois que j'étais. Je sais pas, sur un volcan. Non, je déconne. C'était pour faire le parallèle avec les paroles de la chanson. Mais j'ai passé un bon moment. Bon, merci beaucoup. C'est le seul qui a le sens de l'humour ici. Mais voilà. Je bois tes paroles, je t'écoute. Non, mais j'ai passé un bon moment. J'avais à cœur de rendre Hugues fier sur ce tableau-là parce que il a pas mal travaillé là-dessus et je voulais rendre honneur à son travail et je suis content si ça a été le cas. Est-ce que le théâtre c'était une matière que tu connaissais avant d'intégrer la Star Academy et comment Hugues t'a aidé cette semaine pendant la semaine des profs? Alors non, je connaissais pas le théâtre, j'ai pas fait de théâtre avant d'arriver à la Star Academy et Hugues m'a aidé dans le sens où il m'a poussé à me transcender finalement, à aller chercher toujours plus loin en moi pour... Bon, on fait une petite pause sur le côté blablabla pour vous annoncer que pour la nouvelle saison de Danse avec les stars qui sera lancée après la Starac au mois de février, il y aura donc, on sait qu'il y aura des artistes français, il y aura bien sûr des artistes made in TF1 évidemment avec la Starac, avec Julien Lib qui dansera avec une magnifique danseuse, on ne sait pas encore laquelle. Et comme toutes les saisons, bien sûr, ils arrivent toujours à faire venir une star des États-Unis. Et pour... J'ai fait la connerie d'appuyer sur un bouton. Hop là, faut que je relance
le truc. Donc pour l'artiste américain qui vient des États-Unis pour danser sur le parquet de Danser avec les stars en France, eh ben on a fait appel, ben on a réussi à faire venir un acteur d'une série culte, une série culte des années 90. Ouais. Une série qui est pas très violente, non, c'est une histoire d'un groupe d'étudiants, collège, lycée, je crois, Los Angeles, avec des histoires d'amour, de jalousie, avec un célèbre restaurant qui s'appelle le Pish Pit, une série qui est souvent rediffusée sur AB1 ou RTL9. Et cet acteur il a fait également des films de série Z. Vous voyez la série avec les requins, hein, chasseurs de requins, Sharknado, hein, c'est sur MCM que vous pouvez retrouver ces fameux films série Z. C'était des films avec les effets spéciaux à moitié réussis, des requins dans une tornade, le fameux Sharknado. Évidemment, là, cet acteur, il s'appelle tout simplement Jan Ziering. Jan Ziering. Évidemment, l'acteur qui joue le rôle de Steve dans Beverly Hills 90-210. Évidemment, avec Shannon Doherty, Jason Priestley, Brian Austin Green qui a participé à Masked Singer. Voilà, et donc là, ils ont réussi à faire venir pour Danse avec les stars, mais pas pour Masked Singer, Jan Ziering qui fera Danse avec les stars en France. Et elle a fait une petite vidéo, bien sûr, pour annoncer sa venue en France. Je vais vous lire le texte. Bonjour la France et Jan Ziering. Je suis ravi de vous annoncer que je vais participer à Danse avec les stars. C'est un défi que je voulais relever depuis longtemps. Et je suis vraiment ravi de le partager avec vous. J'y vais la tête baissée, prêt à me dépasser, à apprécier chaque moment de cette aventure. J'ai hâte de fouler le parquet et de partager cela avec vous. Je vous embrasse, à très bientôt, la France. Voilà, et ça sera donc avec Camille Combal à partir du mois de février. C'est pas sur le ça sera sur un autre plateau que le 217. Danser avec les stars. Allez, on revient avec le retour au château. Dis au château, vous avez entendu cette version? Ouais, ils disent banger à tous les coups, mais ils le disent un peu trop souvent. Il faut choisir le moment où Ça veut dire beaucoup de choses en fait, banger, c'est ça, hein? Oui, vous savez, je suis beaucoup trop vieux pour vous dire ce que c'est vraiment. Ouais, si vous êtes vieux, moi je suis quoi? Je suis bon pour la casse, papa, hein, laisse tomber. Je viendrai vous réparer. Il y a des bangers et vous êtes banger, vous ou pas? Merci, ouais, d'ailleurs, visiblement je suis pas le seul, hein. Est-ce que vous passez une bonne soirée ici ou pas? Voilà, une petite précision évidemment pour le Téléthon 2025 avec Santa évidemment. Eh ben, grâce à elle, le Téléthon a permis de collecter plus de 83 504 259 euros de promesses de dons. Voilà, une somme qui est en hausse par rapport à l'année précédente, évidemment. C'est ça la petite précision, et je vous donne tout de suite la réponse. La réponse a complété les paroles de la chanson d'Adèle. Paris m'appelle quand je veux rentrer chez moi, quand le ciel est gris, quand le ciel gris et la pluie me manque, je vais mieux quand je te vois. Et oui, la bonne réponse c'était quand je te vois. Je vais mieux quand je te vois, évidemment. C'est vrai, ça pouvait aussi aller en disant je vais mieux quand je pense à toi, mais en fait, c'est pas celle-ci qui était la bonne. C'est quand le ciel gris et la pluie me manquent, je vais mieux quand je te vois. Voilà. Parce que l'histoire de car je ne t'oublie pas. Allez, on passe à ces fameuses infos du Dirlo. Le spoiler du directeur, évidemment, pour le prochain prime de la Starac 2024,
qui est normalement le prime du public, évidemment. En temps, mesdames et messieurs, le spoiler du directeur. Michael! Mr. Michael! Oh, vous vous imitez vous aussi avec Ah ouais, Michael Gambon. Je m'aimais. Ouais. Michael Collins. Ladies and gentlemen. Alors mon cher Nikos, vous le savez, c'est la semaine du public. Yes. Alors moi ça me rappelle mes vieilles années, hein. Vous savez j'ai monté un label participatif, c'est le vrai. public qui choisissait tout. C'est vrai. Donc là c'est le public qui va choisir beaucoup de choses, ça va commencer par les évaluations, je sais pas si vous l'avez dit, mais déjà le public va être sollicité pour choisir les chansons que les élèves vont chanter. Ça peut être n'importe quelle chanson. Ils auront le choix entre plusieurs chansons et c'est eux qui décideront. Sur TF1+, ils se connectent, ils choisissent. Mais plus encore, ils vont pouvoir faire un classement des évaluations et la note du public comptera pour 50% de leur note finale. C'est pas rien. Très bien. Mais encore, il y en a encore sous le pied, je le sens. Ils vont décider de pas mal de choses sur le Prime. Ils vont déjà décider qui fera le grand solo. Il y aura un grand solo et c'est eux qui décideront qui le fera. Ça se fera tout au long de la semaine, hein, sur TF1+, et les réseaux sociaux. Exactement. Ils pourront choisir aussi quels élèves feront un duo et sur quelle chanson. C'est beaucoup de choses, hein, quand même. Ils vont faire le programme de conducteur, en fait. Plus ou moins. Et puis surtout, ils pourront choisir la chanson du battle pour le top 3. Pas mal. Et je crois qu'on a fait à peu près le tour. Évaluation mardi au château.